si je vous dis gourmand, goshi, non, je me suis pas mise au japonais, non, je vous parle de judo. Et quand les femmes s'en mêlent, croyez-moi, aspect, eh bien, il y a du rififi sur le tatami, vous allez voir. On n'est pas tout seul, je crois qu'il y a un champion olympique derrière nous qui nous surveille. Bon, alors en tout cas, moi, je suis avec Sylvaine Besson. Sylvaine Besson qui est donc responsable de la commission féminine du comité départemental de judo sartois. C'est ça, donc oui, moi je suis judoka depuis... ça va faire ma 18e année, voilà, j'ai commencé le judo, j'avais 3 ans, là aujourd'hui j'ai 20 ans, donc je vais sur mes 21, je suis ceinture noire depuis que j'ai 15 ans, et j'ai commencé le judo par le biais de mes parents, qui que j'ai suivi dans le club, donc je suis membre du club de judo de Spey, du bureau. Et justement, vous êtes responsable, vous êtes super jeune pour être responsable de la commission féminine, et je crois qu'avant vous, c'était votre maman. C'est ça, oui, j'ai intégré le bureau du comité en 2020. Donc j'avais 19 ans et je me suis proposée en tant que responsable de la commission féminine parce que j'ai vu ma maman effectivement faire les journées féminines juste avant et promouvoir le judo féminin. Et j'ai voulu prendre la relève parce que ça me tenait à cœur. Je suis un peu féministe sur les bords, même si je ne suis pas non plus dans les extrêmes. Mais c'est quelque chose qui me plaît et j'ai fait ça pour accompagner la présidente du comité qui voulait également promouvoir le judo féminin. Mais quel est votre rôle justement en tant que responsable de commission ? Alors moi en fait je suis en charge de promouvoir justement le judo féminin et même notre discipline pour les féminines globalement, donc toutes les licenciées, que ce soit les présidents de club, les membres du bureau, les personnes qui font du taïso, parce qu'il n'y a pas que des judokas, et bien évidemment les judokates. Et donc j'organise effectivement la journée féminine et j'essaie de promouvoir de manière générale le judo féminin. Donc là, et le taïso c'est quoi du coup ? Alors le taïso c'est de la gymnastique préparatrice à la pratique du judo. Donc c'est un peu tous les exercices qu'on fait en échauffement, mais développés sur une séance d'1 heure en gros. Donc on a du cardio, du renforcement musculaire, on fait beaucoup d'étirements parce que le judo c'est la voie de la souplesse et c'est quand même pas mal d'avoir un peu de souplesse, surtout quand on prend de l'âge. Enfin, moi encore ça va, même si je suis un peu cassée, mais c'est toujours pas mal. Donc, Et vous avez dit que vous étiez ceinture noire, donc comment on devient ceinture noire ? En fait, vous êtes licencié. Licencié, ça veut dire qu'on est en professionnel ? Être licencié, en fait, c'est en fait une couverture auprès de la Fédération française de judo. Les professionnels, ce sont ceux qui ont les diplômes pour enseigner. Donc moi, je ne suis pas du tout une professionnelle, je suis encore amatrice. Et pour avoir la ceinture noire, il faut passer des grades soit en compétition, comme mon petit frère ou comme les 3/4 des judokas, ou soit on peut le passer en grade technique. Donc dans ce cas-là, on prépare une prestation qu'on présente devant un jury. Et ensuite, on a un kata, une unité de valeur technique. Et si on a 15 ans, on peut être homologué ceinture noire. Voilà. Ok, alors bon là ça s'agite derrière nous parce qu'on est là aujourd'hui dans le cadre de la journée de la femme, donc c'est d'ailleurs pour cela que c'est une matinée féminine parce que vous allez nous expliquer, en fait vous avez pensé une nouvelle formule cette année. Oui, en fait, la toute première fois qu'on avait proposé une journée féminine, on avait fait venir 2 athlètes qui avaient un bon niveau, mais niveau national. Et ça avait marché du feu de Dieu, vraiment. Et les années suivantes, on peut pas se permettre de faire venir des athlètes à chaque fois, non seulement parce que leur planning ne leur permet pas, le nôtre non plus. Et financièrement, parfois, c'est compliqué de faire venir des athlètes de haut niveau. Et la journée féminine, en fait, il y a eu beaucoup moins de monde qui venait au fur et à mesure. Et nous, notre souhait avec Catherine, la présidente du comité, c'était de rebooster la commission féminine et la journée féminine de manière à essayer d'attirer un peu plus de monde et proposer des activités diverses et variées. Donc jusqu'ici, c'était du taïso, de la self-défense, comme là, on peut le voir avec Michel. Et l'après-midi, c'était exclusivement ouvert aux licenciés, sachant que le matin, c'était pour les non-licenciés également. Et l'après-midi, c'était juste les licenciés et on faisait 2-3 heures de judo pur jus. Donc en fait, avant, c'était que des filles. Et puis là, en fait, vous avez ouvert aussi aux familles. Donc ce matin, c'est les féminines à partir de 14 ans, si j'ai bien compris. Et cet après-midi, donc c'est pas du tout excluant pour les hommes. D'ailleurs, on voit Michel Adolphe qui est juste derrière, à qui on va aller parler après, qui est donc professeur assermenté, donc départemental, régional. Et donc c'est un homme qui enseigne aux femmes. Donc déjà, voilà, c'est ouvert. Et donc cet après-midi, il y a les hommes, les maris qui viennent pique-niquer à midi, c'est ça. C'est ça. En fait, je me suis renseignée auprès de beaucoup de féminines
je leur ai demandé mais qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Pourquoi vous venez pas à la journée féminine comme ça toute seule? Et j'ai demandé d'ailleurs à la principale intéressée, c'est-à-dire ma maman. Et j'ai fait mais maman, pourquoi tu viens à la journée féminine? Elle fait mais je viens parce que vous, donc ma petite sœur et moi, vous venez avec moi parce que moi j'ai besoin d'avoir ma famille, j'ai besoin d'avoir mon mari, j'ai besoin de tout ça pour être heureuse, pour m'épanouir. Et donc j'en ai conclu, si vous voulez, que la journée de la femme, c'était également les familles, parce que les femmes ont besoin de leur famille. Donc on a quand même réservé un créneau réservé exclusivement pour elles, parce que faut garder dans l'optique que qu'on veut développer le judo féminin, donc il ne faut pas non plus qu'on ait des brutasses, ce qui est vachement représenté au niveau des hommes quand même dans le département. Et l'après-midi, c'est vraiment ouvert aux familles complètes, donc enfants en bas âge, toutes les personnes qui veulent. Donc là, ce matin, il n'y a pas besoin d'être licencié, il y a tous les âges. Et alors, si je comprends bien, Michel Adolphe propose un atelier finalement de défense au sol, c'est ça ? Oui, en fait, cette année, on a innové un petit peu, on a proposé une initiation judo. Sauf que pour ne pas faire peur aux non-licenciés, on s'est dit qu'on allait le faire au sol. Et en discutant avec l'équipe de ce matin, donc Perrine et Michel, Michel m'a proposé en fait ce que j'allais lui proposer moi-même, pardon. Et donc on a fait l'initiation judo au sol. Et comme c'est quelque chose qu'on voit rarement, les techniques de défense au sol, on a décidé de le montrer un petit peu ici, surtout que pour les féminines en général, c'est ce qui revient souvent en cas d'agression. Donc on s'est dit que ça pouvait être pas mal d'en parler aujourd'hui. Je suis avec Michel Adolphe qui est un professeur assermenté régional, départemental qui est là aujourd'hui pour... voilà, vous allez nous expliquer, Michel, en fait. Alors le but du jeu, c'est d'apporter, puisque c'est la journée des féminines, c'est d'apporter des éléments aux féminines pour pouvoir se défendre en cas d'une agression. Et notamment, on va être sur les violences sexuelles, donc de pouvoir leur donner des armes, anticiper, et puis être capable de se défendre et de s'enfuir. Là, je vous ai entendu dire, on tape, on tire les cheveux... Oui, malheureusement, ça fait partie de la panoplie des agresseurs, mais aussi des choses faciles qu'on peut mettre en place. Il n'y a pas besoin d'un apprentissage comme pour les sports de combat ou comme apprendre à frapper et autres. Ça, ce sont des éléments qu'on peut mettre en place sans aucun souci. Vous avez d'autres petites choses, c'est pour nos téléspectatrices qui nous regardent, mais même pour les hommes d'ailleurs, hein, ça peut servir. Oui, alors des petites choses, il faut être très opportuniste. Il faut surtout, la self-défense, c'est déjà anticiper les choses. Déjà anticiper les possibilités d'agression pour les éviter. Maintenant, quand malheureusement ça arrive, il faut effectivement avoir aussi des petits trucs à mettre en place. On va apprendre tout à l'heure aussi comment se servir d'une clé de voiture. Aussi pour se défendre, notamment sur une agression sexuelle où là la proportionnalité va quasiment ne plus exister. Donc des choses comme ça à mettre en place. Vous avez la carte de crédit, vous avez ce genre de choses, des frappes au bon endroit, des points de pression. On va voir tout ça tout à l'heure. Quand vous dites des frappes au bon endroit, c'est-à-dire les parties basses par exemple ? Et par exemple, ça en fait partie, d'autant plus que là je vous dis la proportionnalité on va oublier, donc c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Je vous ai vu dire on met les dents, donc... Oui, ça fait aussi partie, dans un combat très rapproché, la possibilité de mordre son agresseur va être très dissuasif au niveau de l'agresseur, peut-être va laisser aussi l'agression en cours et pouvoir se sauver tout simplement. Bon, alors là c'est formidable parce que vous apprenez à des femmes, donc c'est pas excluant pour les hommes, c'est une journée féminine, mais c'est un homme qui distille et qui donne des petites astuces aux femmes pour se défendre lors d'une agression. Mais j'imagine que vous ne faites pas que ça, Michel. Non, je fais la self-défense aussi pour tous les publics, y compris pour les ados, que pour les personnes un peu plus âgées. Donc ça concerne tout le monde. Voilà. Donc, mais je suis aussi prof de judo. Et alors, du coup, le judo, on commence à partir de quel âge ? Alors pour le judo, si on commence en éveil judo pour les plus petits, c'est 4-5 ans. On commence à faire vraiment du judo à partir de 6 ans. Et ça va jusqu'à quel âge ? Parce que là, je vois qu'il y a des dames de tout âge. Hein. Alors, ça peut aller très âgé, puisqu'on offre aussi au niveau de la Fédération française de judo ce qu'on appelle le taïso. C'est la préparation du corps, donc on est sur du renforcement musculaire, du cardio et autres, qui ne sont pas forcément sur l'aspect combat, mais tout simplement préparer le corps pour éventuellement faire derrière. Et alors, si j'ai envie de vous faire une petite prise, je fais quoi moi aujourd'hui ? Je dirais un grand standard, un croche-pied. Voilà. Yeah. Merci Michel. Là, je suis avec la maman de Sylvaine, qui est donc la présidente du club, et je suis donc avec Monique, qui participe à l'atelier de Michel Adolphe aujourd'hui. Alors, vous pratiquez le judo, vous, à la base ?
Ben, à la base, pour commencer, j'avais fait le jiu-jitsu pendant 4 ans. Et après, j'ai fait du judo. Alors donc, j'ai ma ceinture marron. Hein. Après, j'ai arrêté. Et là, il y a 6 ans, quand Jojo a recommencé à faire le taïso, donc je suis venue au taïso. Et donc là, avec ce que viennent de distiller Michel, pendant l'atelier, est-ce que vous vous sentez plus forte? Imaginons que demain, vous vous fassiez agresser. Est-ce que vous vous dites, c'est bon, j'ai quand même des petites astuces pour pouvoir me défendre? Ah ben là, déjà, avec les filles, oui, j'ai arrivé à les prendre quand même. Ouais. Ouais. Ben oui, parce qu'il y a des prises qui nous reviennent déjà. Ah, ça revient petit à petit. Donc pour vous, c'est une force. Oui, mais il faut garder sa force aussi, parce que à la force de l'âge, on a quand même moins de force. En tout cas, et donc vous pratiquez régulièrement? À taïso, oui, toutes les semaines. C'est super. Donc, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge? Ah Mon anniversaire, c'est demain. Ah joyeux anniversaire! 72. Ah vous les faites pas, dites donc. Hein. Alors vous voyez, à 72 ans, on peut pratiquer le taïso, être en forme comme madame et être capable de se défendre en cas d'agression dans la rue. Donc il faut prendre son exemple. Hein. Oh là, se défendre peut-être pas. Non, vous pourrez aller trop loin. des astuces. Oui. Ouais. Merci beaucoup Monique. Et puis encore joyeux anniversaire de la part de tout LMTV et de Samuel qui est derrière sa caméra. Mon Samuel. Merci Monique. J'ai commencé avec la fille, je termine avec la mère, donc qui est la présidente du club de judo de Spey, Jocelyne. Alors Jocelyne, est-ce qu'il y a des choses à annoncer avec le club, des choses qui vont se passer prochainement? Alors au mois de juin, le week-end du 18 et 19 juin, nous organisons en partenariat toujours avec le comité ce qu'on appelle le week-end Yoshi où tous les judokas sartois seront sur les tatamis au club. Donc c'est la fête du judo. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc quand vous dites le comité, c'est le comité évidemment de judo. Sarthe. Voilà. Eh merci Jocelyne et merci de nous avoir accueillis. Merci d'être venue. À bientôt. Et puis nous on file à Ligny-en-Blain. C'est parti.